Bonjour à toutes et à tous, me revoici sur l'estrade, après 2 mois, non pas de vacances, mais un peu particulier. Et je suis heureux ce matin de partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. On va parler de l'état d'esprit. Alors vous connaissez l'expression « être dans un bon état d'esprit » ou à l'inverse, être dans un mauvais état d'esprit. Et je viendrai à une question, et je la martellerai pour que vous puissiez bien la retenir. Dans quel état est ton esprit? Dans quel état est ton esprit? Je vais lire 2 textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 3. On est dans le discours des béatitudes. Jésus est sur la montagne, ses disciples se sont approchés, se sont assis autour de lui. Et voici ce qu'il dit au verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors je sais que je n'ai pas choisi le verset le plus facile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, les pauvres en esprit? J'ai regardé dans d'autres versions de la Bible, et voici ce que j'ai trouvé. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Se reconnaître spirituellement pauvres. Une autre version dit « Heureux les pauvres en ce qui concerne l'esprit » ou « pauvres en ce qui concerne les choses de l'esprit ». Et pour aller encore plus loin et regarder plus près encore le texte original, le terme « pauvre » pourrait être traduit par « mendiant ». Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien et qui va dépendre de l'autre, qui va mendier, qui va demander en mendiant. Mendier l'esprit. Alors je ne sais pas si ça vous rejoint, si ça vous concerne, mais moi personnellement, je trouve que j'ai toujours à apprendre dans ce domaine et que se reconnaître spirituellement pauvre, on est bien sur un chemin d'humilité, on est bien dans ce que le texte nous disait tout à l'heure, de ne pas se considérer comme plus grand que les autres, mais dans l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de l'esprit. Un autre texte, il est connu celui-là aussi, dans Jean chapitre 4 et au verset 23, Jésus dit à la Samaritaine que les adorateurs que Dieu demande doivent être des adorateurs en esprit et en vérité. On voit bien qu'il y a quelque chose là, un domaine dont on va parler ce matin, qui souvent est le parent pauvre. J'aime à dire que nous sommes une trinité. Dieu nous a créés à son image, nous sommes une trinité. On a un corps, on a une âme et on a un esprit. Et pour parler de l'état de l'esprit, dans quel état est ton esprit, il faut bien savoir de quoi on parle. Pour le corps, c'est assez facile. Si je viens vous pincer, vous réagirez. Parce que le corps, il a des sens, il a 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. 5 fenêtres
que le corps possède pour communiquer avec l'extérieur. Dieu nous a donné un corps merveilleux. D'ailleurs, quand ça commence à dysfonctionner, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est merveilleux, ou que c'était merveilleux. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Un corps, déjà rien que ça, le corps est merveilleux. Et pour le corps, le monde d'aujourd'hui fait beaucoup, n'est-ce pas? Vous trouvez toutes sortes de possibilités pour prendre soin de votre corps, soigner votre corps. Ce matin, en venant au culte, je n'ai pas compté, mais j'ai croisé plusieurs personnes en train de faire leur jogging, leur trajet en vélo, etc. Et je me disais, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Moi, je vais au culte. Moi, je vais soigner mon âme. Moi, je vais adorer Dieu en esprit. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas marcher un peu, ça fait du bien, mais votre corps n'est pas le maître. Votre corps est un excellent serviteur s'il est bien sûr soumis à l'esprit. Pour l'âme, là on a un peu plus de mal, parce qu'autant le corps est matérialisé, autant l'âme, on ne la voit pas. C'est vrai aussi pour l'esprit d'ailleurs. L'âme, c'est quelque chose d'immatériel donc en nous, et la Bible nous dit l'origine de l'âme, puisque Dieu a pris de la poussière, il a formé un corps à Adam, et puis il a soufflé de son esprit, et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme, c'est le siège de ta personnalité, c'est le siège de ta volonté, le siège de tes émotions. L'âme est aussi très bien soignée aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme cabinet pour soigner vos âmes? On vous propose toutes sortes, ça s'appelle le bien-être, le fameux bien-être. Et notre âme a du prix aux yeux de Dieu, puisque Christ est mort pour sauver nos âmes. Et quand on s'est converti, notre âme a été lavée, purifiée, sauvée, guérie, restaurée. Et c'est vrai que l'âme, contrairement au corps qui ira dans la poussière, l'âme est éternelle. L'âme continue de vivre après la mort, et pour sauver nos âmes, Christ est mort sur la croix. Et puis nous sommes donc une trinité, et la troisième chose dont on va parler, c'est l'esprit. C'est certainement le domaine le plus oublié dans ce monde. C'est dur à définir parce que là aussi c'est immatériel. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Et donc, c'est quoi l'esprit? On sait que, bien sûr, il était mort à cause du péché. C'est quelque chose en nous qui a été restauré, réparé, ressuscité. Quand nous nous sommes donnés à Dieu, il a ressuscité notre esprit et on a maintenant quelque chose en nous qui nous permet de relationner avec Dieu. L'image est certes limitée, mais elle aide à comprendre. Il y a l'émetteur, c'est l'esprit, Dieu est esprit, et puis il y a le récepteur, c'est mon esprit, ton esprit. Dans quel état est votre esprit? Il peut être pollué, obstrué, trompé, abusé, tenté, sali, détourné, abattu, découragé, mal influencé. Il peut être
en mauvais état. Et puis, il peut être aussi en bon état, obéissant, soumis, humble, saint, bien disposé, ouvert, vrai, honnête et bon, paisible, doux, bouillant, reconnaissant, aimant, désintéressé, encourageant. Bref, on pourrait continuer la liste, mais dans quel état est ton esprit? Je vais lire encore quelques textes. Dans Romains 8, versets 5 et 6, l'apôtre Paul dit ceci: « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Affectionner les choses de l'esprit, aimer la vie de l'esprit, chercher à connaître la personne du Saint-Esprit et à de mieux en mieux écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est un texte qu'on a entendu ce matin. Dieu parle. Dieu parle par son esprit, par sa parole, bien sûr, mais les deux font qu'un. L'esprit et la parole vont dans le même sens. Est-ce que ton esprit est en bon état pour bien capter, pour bien comprendre, pour bien entendre ce que l'esprit te dit et dit à l'Église? Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Le Seigneur, je crois, nous invite à nous inquiéter de l'état de notre esprit, ce fameux récepteur qu'il nous a donné pour pouvoir communier avec lui. Alors je sais que dans ce domaine, il y a eu bien des erreurs de commises. Il y a des gens qui, prétendant que l'Esprit leur avait parlé, ont fait n'importe quoi, ou ont fait faire aux autres n'importe quoi. Donc il faut bien sûr, dans ce domaine de l'état d'esprit, de l'état de notre esprit, bien vérifier que le récepteur est en bonne santé et qu'il est conforme à la parole de Dieu, et bien sûr soumis aussi aux autres personnes qui ont aussi l'esprit. Tout ça est dit dans la parole. Je vais décliner ce sera quelques petites diapos toutes simples, mais décliner quelques petites pensées qui me semblent importantes pour en parler, parce que il y a dans la parole de Dieu de quoi largement méditer sur ce sujet. Premièrement, j'ai intitulé ça comme ça, attitude et altitude. Votre état d'esprit va définir votre hauteur spirituelle. On sait que entre 1 Corinthiens 12 et 14, il y a le fameux chapitre 13 sur l'amour. Et le chapitre 12 et le chapitre 14 parlent de la vie de l'esprit. Et au milieu, il y a ce texte, je ne lis pas tout, mais juste le verset 1er du chapitre 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » C'est évident que la vie de l'esprit en nous, si elle est de qualité, si notre esprit est en bon état, il va y avoir cet amour de Dieu qui est donc répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit. Écoutez ce que dit Paul aux Romains, chapitre 5, verset 3. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et pour bien incarner la chose, je vous donne un exemple dans Colossiens 1, 7 et 8. Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Vous êtes animés d'un amour venant de l'Esprit, versé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez bien vérifier l'état dans lequel est votre esprit, et si vous voulez bien, laisser Dieu à l'œuvre dans ce domaine, vous verrez qu'il est capable de réparer ce qui est cassé. Il est capable de vous amener à des hauteurs spirituelles, non pas, pour s'enorgueillir, mais pour comprendre. C'est l'homme spirituel qui comprend les choses. Je m'adresse à vous ce matin, non pas à votre intelligence toute humaine, mais je m'adresse à l'homme spirituel en vous. Parce que c'est là, c'est par là qu'on reçoit les choses de Dieu. Ça va, vous êtes avec moi? Vous suivez? Dans quel état est ton esprit? J'ai regardé les infos hier soir et ils ont montré le Vélodrome. Et toutes les Marseillaises qui pleuraient. D'émotion. Et je me disais, on est dans l'émotion. Quand c'est de l'esprit, il peut y avoir de l'émotion, mais ce n'est pas l'émotion qui conduit, c'est l'esprit. Et je trouve que c'est un peu l'oublié, c'est un peu le domaine oublié. Dans quel état est mon esprit? Est-ce que lorsque je viens au culte, je viens chercher de l'émotion? Alors je vais être déçu. Est-ce que quand je viens au culte, je cherche mon bien-être? Alors je vais être déçu. Ou est-ce que je cherche à être en communion avec Dieu? Et comme d'un esprit, le sien, à mon esprit, le mien, il y a une relation renouée, refaite, on va pouvoir se parler, il va me parler, je vais l'écouter, je vais lui parler, il va m'entendre. C'est par ce moyen-là que le Seigneur communique avec nous. Réalisons une chose, c'est que concernant l'état d'esprit, il y a un exemple parfait, c'est Jésus. Il est dans le bon état d'esprit. Et le diable, lui, dans le mauvais état d'esprit. Jésus, c'est celui qui est soumis à son Père. Satan, c'est le rebelle, l'insoumis. Votre état d'esprit vous sauve ou vous perd. Si, devant des difficultés, vous laissez l'Esprit de Dieu vous donner la capacité de bien réagir, vous allez vous en sortir. Mais si, devant les difficultés, vous vous apitoyez sur vous-même, ou alors vous accusez tout le monde, parce que c'est facile de trouver des coupables, vous ne vous en sortirez pas. L'Église n'est pas là, comme une association qui fournirait des services pour votre corps ou pour votre âme. L'Église, avant tout, écoute ce que l'Esprit lui dit et doit donc avoir un récepteur en bon état. Alors je ne me fais pas ni votre juge, ni le donneur de leçons, je me parle à moi-même et je me dis, Dominique, dans quel état est ton esprit? Voyez-vous, c'est une petite parenthèse toute personnelle, mais ces 2 mois ont été un peu difficiles, c'est vrai. Et je me suis retrouvé tout seul.
Ce n'est pas un reproche du tout, vous avez été très présents, merci, votre soutien, vos prières, vos petites attentions, c'était très touchant, mais quand même, à la maison, Noémie étant hospitalisée, j'étais tout seul. En plus, et je bénis Dieu, depuis le 1er août, Fabien est là et a juste pris le relais au moment où il fallait. Mais en même temps, j'étais tout dépouillé, quoi. Alors, tu es tout seul, tu ne fais plus rien, ou presque, j'ai envie de dire, tu n'es pas capable de faire grand-chose, et tu te retrouves face à toi-même. Je ne vous souhaite pas, hein, évidemment, de traverser ces choses-là, mais je vous souhaite quand même de vous poser la question, dans les difficultés, dans quel état est mon esprit? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais puiser de la force, puisque humainement parlant, moi c'était au-dessus de mes forces. Je peux vous témoigner qu'en soignant mon esprit, en vérifiant dans quel état il est, quand ça fonctionne bien, c'est génial. Le Seigneur parle, le Seigneur console, le Seigneur relève, le Seigneur apaise, le Seigneur... Enfin, je pourrais faire une longue liste de tout ce qui se passe entre nos esprits, lui, le sien et le mien. Je ferme la parenthèse, mais juste pour dire que mais c'est drôlement important d'être en bonne santé spirituelle, d'avoir un esprit qui fonctionne bien, et pas seulement 2 heures le dimanche matin, mais toute la semaine. Et pas seulement quand je me suis retiré dans ma chambre, mais quand je sors de ma chambre et que je vais qu'à mes occupations. L'esprit, le Saint-Esprit et mon esprit restent en communion. C'est le privilège que le Seigneur a promis à ses enfants. Je serai avec vous tous les jours. Comment est-il avec nous? Il l'est par son esprit. J'ai réfléchi aussi à autre chose, ça m'a donné lieu d'ailleurs à toute une étude là-dessus, ce n'est pas le moment ce matin, mais l'onction et la fonction. Vous avez vu, il manque juste une lettre pour faire le mot fonction, mais dans le mot fonction, la plus grande partie, c'est l'onction. Dans ta vie chrétienne, dans ton service chrétien, dans ta fonction dans l'Église, le plus important, 95% du mot, c'est l'onction. Et c'est quoi l'onction? C'est l'onction de l'esprit. C'est l'approbation de l'esprit, c'est la conduite de l'esprit, c'est tout ce que le Saint-Esprit vient confirmer. Quand l'esprit humain de l'homme est en bon état, quand l'homme spirituel est en bonne santé, l'onction est là. Et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je serai au moins d'accord avec moi-même, mais quand il y a l'onction, c'est quand même plus facile, quoi. Puis c'est plus facile pour tout le monde, hein. Alors, attention, on ne soigne pas l'esprit par un activisme effréné, en disant je vais faire, je vais servir, Non, ça ne changera rien. C'est d'abord un esprit en bon état qui donnera une fonction qui portera du fruit. Vous avez compris? Je vais encore vous dire, et c'était aussi, je crois, un sujet que j'avais abordé l'an passé, dans l'année passée, ne jouez pas à vous déguiser. Ne faites pas le très, très spirituel. L'esprit ne peut pas supporter un masque. Jésus a dit d'être des adorateurs en esprit et en vérité. D'ailleurs, lui, on ne le trompe pas. Ton esprit, il sait dans quel état il est. Ne joue pas à dire que ça va bien quand ça ne va pas, et sois vrai. Un bon état d'esprit, c'est aussi un homme, une femme capable de reconnaître qu'il a besoin, qu'elle a besoin
que le Seigneur l'aide. Pour avancer encore, je voudrais parler de ceci, ça me paraît très important aussi personnellement, entre l'état d'esprit et les compétences. J'ai rencontré dans ma vie, dans mon ministère, beaucoup de gens très compétents. Mais je vais vous confesser quelque chose, je préfère un peu moins de compétences et un meilleur état d'esprit que plein de compétences et un mauvais état d'esprit. J'avais un excellent pianiste, excellent chantre, excellent conducteur de louanges, excellent. Quand il se mettait au piano, ça me transportait, c'était magnifique. Puis un jour, je me suis aperçu que dans son cœur, il voulait prendre ma place. Il y avait quelque chose qui n'était pas dans un bon état d'esprit. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir les compétences et le bon état d'esprit. Ça, je prends tout de suite. Mais s'il fallait choisir entre les deux, je ne vous cache pas que je choisirais d'abord l'état d'esprit. Vérifie ton état d'esprit. Ne viens pas avec tes compétences en disant « moi je suis docteur, je ne sais pas quoi ». Mais vérifie ton état d'esprit. Si tu es dans un bon état d'esprit, on va pouvoir vraiment communier, avancer, travailler. Mais les compétences doivent être accompagnées d'un bon état d'esprit. On va prendre maintenant des exemples. Et je vais terminer par là. Ce sera assez rapide, j'en ai choisi 7 parce qu'ils sont abondants, il y en a même certainement beaucoup plus. Mais on va prendre le temps de les parcourir. Premier exemple, Samson. Je lis dans Juges 16:1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Je lis au chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Posons-nous la question de l'état d'esprit de Samson. D'après vous, dans quel état est son esprit ? Attention, c'est un homme dont il est dit que l'Esprit de Dieu saisissait Samson et le rendait capable de choses que ni vous ni moi n'avons faites jusque-là. À l'époque, les villes étaient fortifiées. Lui, il prend les portes de la ville et il les monte sur la montagne d'à côté. Par la force du Saint-Esprit. Il a fait des choses saisies par l'Esprit. Dans quel état est ton esprit, Samson ? Qui c'est qui a pris le dessus dans ton cœur, dans tes dispositions intérieures ? Il y a quelque chose qui, hélas, est très, très répandu aujourd'hui. C'est la sensualité. Et il y a dans notre monde une atmosphère, je ne sais pas si vous la sentez, la respirez, mais elle est assez agressive pour, sans vous demander la permission, vous placer devant toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec un état d'esprit sain, S-A-I-N et puis S-A-I-N-T. Samson a fini les yeux crevés, a tourné la meule pour ses ennemis, parce que son esprit n'était pas resté en bon état. Et quand l'Esprit de Dieu s'est retiré, Samson, il a beau gesticuler, il a beau se débattre, les Philistins l'ont attrapé, l'ont lié, lui ont crevé les yeux. Attention, le dépôt que Dieu met en nous, le Saint-Esprit qu'il nous a donné, ce récepteur merveilleux qui nous permet de comprendre les choses de Dieu, peut-être pas complètement, mais au moins en partie, qui nous permet de déjà sentir un avant-goût du ciel,
mais c'est précieux comme tout. Faites attention dans quel état est votre esprit. Si dans la semaine, Samson et son exemple vous parlent, parce que, oui, vous aussi, vous avez vu une femme. Vous aussi, vous avez été voir là où il ne fallait pas voir. J'aimerais vous dire que votre esprit a été abîmé, que votre esprit a été sali, que l'Esprit Saint a été attristé. Dans quel état est ton esprit? On avance. Il y a un deuxième exemple que nous fournit la parole de Dieu, Ananias et Saphira. Je lis ceci dans Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, alors lui, Pierre, son esprit en bon état, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et on connaît la suite. Donc ce qui nous est dit dans ce texte, c'est que le prix du champ, la propriété du champ, lui appartenait complètement. Mais là où c'est faussé, c'est que quand il fait croire que ce qu'il dépose au pied de l'apôtre, c'est le prix du champ complet. Mais tu pouvais dire, mais voilà 10%, 20%, ce n'était pas du tout un problème. Mais pourquoi est-ce que tu fais croire que? Alors, dans quel état d'esprit, dans quel état est l'esprit d'Ananias? Dans quel état est l'esprit de sa femme, Saphira? Qu'est-ce qui est venu fausser? C'est terrible. Et je pense que ce jugement qui est tombé, puisqu'il est mort là, le jour-là, sa femme, quelques heures plus tard, pareil, ces textes sont écrits pour notre instruction et pour nous montrer que les hypocrites, les faux semblants, le Seigneur n'en a que faire et il n'est pas du tout trompé par ces Ananias, Saphira qui font croire que. Moi, je suis des fois inquiet, je ne vous le cache pas, de ce que nous sommes capables de montrer une belle façade le dimanche tout en vivant un drame la semaine. Et je voudrais juste dire que ce n'est pas pour mettre sur le devant et vous mettre mal à l'aise, mais quand on vit quelque chose de difficile, pourquoi est-ce que dans l'Église, on n'aurait pas, peut-être pas tout le monde, mais au moins quelques personnes qui puissent en vérité entendre tout ce qu'on vit de difficile? Il y a des gens qui vivent des combats solitaires alors que l'Église est là, justement, pour serrer les coudes et faire du bien. Alors, ne jouons pas à l'apparence. Ne pensons pas qu'on puisse tromper le Seigneur. Tu as menti à Dieu. Et l'état d'esprit de Pierre, l'esprit de Pierre est en bon état pour discerner le mensonge et le dévoiler. On avance. Il y a un autre exemple dans l'Écriture, c'est Balaam. Alors je lis deux textes. Après avoir quitté le droit chemin de Pierre 2,15, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Et Jude, verset 11, dit « Malheur à eux, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. » Balaam, lui aussi, comment dire,
a des visions du Tout-Puissant, reçoit des paroles de Dieu, a un esprit qui semble fonctionner, relationner avec Dieu. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va plus jouer du tout, c'est l'amour de l'argent qui va aimer donc le salaire de l'iniquité. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Alors, finalement, je trouve qu'on visite, on revisite plein de domaines très actuels, mais pour l'amour de l'argent, pour avoir mis les biens matériels, le matérialisme avant toute chose, eh bien on s'est fourvoyé, on s'est trompé, on s'est jeté, égaré dans la voie de Balaam. Que Dieu nous donne de comprendre que ton argent ne te suivra pas. Ce matin, je lisais dans ma Bible et ils ont mis ce petit titre au psaume que les linceuls n'ont pas de poche. Moi, banquier, ancien banquier, je disais que j'ai jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Jamais. Le cercueil, il s'en va tout seul, le coffre-fort, on le garde. Hein. Attention, ça fait la guerre à l'âme et ça revendique de prendre la place qui revient à l'esprit. Dans quel état est ton esprit? Est-ce qu'il est au-dessus des choses matérielles? Au-dessus de tes finances? Où en es-tu dans ton rapport à l'argent? Est-ce que tu donnes à Dieu et à l'œuvre de Dieu parce que ton esprit est au-dessus de ton porte-monnaie? Voyez-vous, enfin, ce n'est pas le sujet ce matin, je laisserai votre pasteur vous en parler, mais on ne pourra faire que ce que vous nous permettrez de faire. Et Mammon, le dieu de l'argent, est une divinité qui a pris possession de ce monde aujourd'hui. Dans quel état est ton esprit? Attention de ne pas t'égarer dans la voie de Balaam. Je voudrais continuer encore et voir l'exemple des Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'il y a à Corinthe une assemblée très riche en dons spirituels. Alors on pourrait dire, eux, leur esprit est en bon état. Ils possèdent tous les dons. Donc, Dominique, leur esprit est en bon état, ça fonctionne. Et je vais dire quelque chose, ma foi j'assume, c'est pas parce que tu exerces des dons spirituels que tu es à l'abri d'écouter ce message et de le mettre en pratique surtout. Mais exercer des dons spirituels n'exonérait pas les Corinthiens à faire du ménage dans leur assemblée et dans leur vie. Paul dira aux Corinthiens, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. J'aimerais juste dire ici combien c'est important que notre esprit soit en bon état pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous donner. Et j'ouvre une porte pour certainement une étude à venir, mais les dons spirituels distribués par le Saint-Esprit pour l'utilité commune, quelle merveilleuse promesse nous est faite là. Alors que le Seigneur nous aide à vraiment comprendre qu'il n'y a de son côté aucun problème pour distribuer les dons,
il y a souvent de notre côté, un esprit à réparer, un esprit à soigner. Je prends encore un autre exemple, il est celui-là aussi bien connu, c'est Caleb. Alors vous connaissez Caleb et Josué, les deux seuls qui dans Nombre 13-30 vont faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et Caleb va dire, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nombre 14, versets 6 à 9, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. C'est les deux seuls qui vont parler de la sorte. Dans quel état est leur esprit? Il est en bon état. Et tous les autres disent-ils un message décourageant. Et c'est vrai que tous les autres sont morts au désert et que seuls Josué et Caleb sont entrés dans le pays promis. Vous voulez entrer dans le pays promis? Alors soignez votre esprit. Attention à la façon dont vous allez parler. On parle depuis l'abondance de notre cœur. Ça vient de l'intérieur, ce qu'on prononce. Et c'est vrai que ça peut encourager ou décourager. Caleb et Josué étaient dans un bon état d'esprit. Voyez-vous, il me semble que des géants, il y en a encore aujourd'hui. Des villes fortifiées, il y en a encore aujourd'hui. Des difficultés devant nous, mais il y en a encore aujourd'hui. Comment parlons-nous? Comment nous adressons-nous à nos frères et sœurs? Comment envisageons-nous l'avenir? Dans quel état est ton esprit? S'il est en bon état, il parlera correctement, avec foi et encouragement. Allez, j'avance et je termine rapidement par deux exemples. Daniel, on connaît cet homme de Dieu. Il nous est dit que Dieu accorde à ce Daniel une intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Il expliquait toutes les visions et tous les songes. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Quand ton esprit est en bon état, tu vas voir qu'il y a une certaine intelligence spirituelle qui t'est accordée. Et les hommes de l'époque disaient, mais il a en lui l'esprit des dieux saints. Voilà comment il le qualifiait. Daniel 4, 8, Daniel 5, 11 et 12. L'esprit de Dieu résidait en Daniel. Et on sait que c'est précieux, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quelqu'un dont l'esprit est en bon état pour capter la pensée de Dieu, c'est drôlement précieux. Parce que, eh bien, il va donner les explications au roi, il va expliquer le songe, il va donner les directives à prendre. Je crois que vraiment, tout ça parce que Daniel a un bon état d'esprit, un esprit en bon état. Et quand on interdit de prier, lui, il continue de le faire. Quand on l'arrête, il dit, allez, les lions, ils ne vont pas le manger. Et on voit cet homme qui traverse les difficultés parce que son esprit est en bon état. Ça ne vous donne pas envie? Je termine par un dernier exemple, c'est Étienne. Dans les Actes, vous savez, quand l'esprit est en bon état, regardez la fin de la vie de cet homme. Il termine sa vie comme Jésus. Il parle comme Jésus. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur, reçois mon esprit. » L'esprit retourne à Dieu, dit la parole. Je remets mon esprit entre tes mains, a dit Jésus en mourant. L'esprit de Dieu que Dieu a déposé, c'est l'esprit de Dieu, c'est pas ta propriété, tu ne peux pas en faire ce que tu veux, c'est l'esprit de Dieu. Il retournera à Dieu. Ton âme est sauvée, ton corps, t'en auras un autre. Hein. Après la poussière, tu auras un corps immortel, mais ton esprit retournera à Dieu. Et Jésus, tout comme Étienne, vont dire « Seigneur, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Quel homme! Avec un esprit en bon état, il est capable de souffrir et de mourir glorieusement. Tu vérifieras que ton esprit est en bon état en traversant la souffrance sans être détruit, mais en comprenant que le Seigneur est plus grand que tout et qu'il te donne par son esprit la force de marcher comme Étienne, de marcher sur les pas de Jésus. Amen. Je conclus avec une citation de saint Augustin, vous voyez, ça date déjà. Mais je trouve qu'il avait raison, il a dit ceci, « Dieu fournit le vent, à nous de hisser la voile. » Dieu fournit le vent, c'est un autre terme aussi pour parler de l'esprit. À nous de hisser la voile. Et ton esprit, s'il est en bon état, il va pouvoir te permettre d'avancer sur les flots de la vie, sur les flots agités, avec la paix de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Ne te plains pas du vent, hisse la voile et tu avanceras. Vous comprenez? Dans quel état est ton esprit? Je vous laisse méditer, je vous laisse répondre cette semaine à cette question. Dans quel état est mon esprit? On peut prier ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, merci, parce que tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Tu nous as fait la grâce de pouvoir être pardonnés, sauvés, d'avoir une âme lavée de nos péchés. Et en plus de cela, tu nous donnes ton esprit. Seigneur, donne-nous de ne pas l'attrister, de ne pas le combattre, mais donne-nous de l'accueillir, donne-nous de l'apprivoiser, laissons-nous apprivoiser par lui. Donne-nous d'être de bons collaborateurs avec ton esprit, afin que nous puissions marcher comme tu as marché, parler comme tu as parlé, penser, agir, aimer comme toi tu l'as fait. Merci Seigneur de réparer ce qui est cassé. S'il y a dans notre esprit quelque chose qui dysfonctionne, je prie Seigneur que maintenant tu poses ta bonne main percée sur notre esprit, afin que Seigneur, tout à nouveau, les dons spirituels soient là, l'onction soit là, que mon Dieu, vraiment ton œuvre se fasse, que tu sois glorifié et qu'on puisse, oui, par ta grâce, hisser la voile et avancer dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.